Le roi tigre, d'une voix fière. Où est donc passée la discipline dans cette forêt? Chaque jour, je vois quelqu'un enfreindre mes lois. Ce matin, les moqueries résonnent en classe, les élèves renards rient en étudiant. Maître Anne, qu'est-ce que tu leur enseignes? Je veux que ma forêt soit la plus avancée en matière d'éducation et de discipline. Mais si quelqu'un gronde mon fils, je ne l'accepterai pas. Car il sera roi un jour. Le maître Anne, d'une voix humble mais ferme. Votre Majesté, avant de devenir roi, un homme ou un animal doit avoir du caractère. J'enseigne pas à devenir roi, mais à devenir un bon animal. Si ton fils fait une erreur, je le corrigerai, qu'il soit prince ou simple oiseau de la forêt. Parce que le savoir est synonyme d'égalité. Dans une forêt où règne l'injustice, le savoir meurt. Le ministre renard, d'une voix sournoise. Et, maître des ânes, tu parles beaucoup. Mais frapper le fils du roi avec une canne, n'est-ce pas déshonorer son honneur? Si un membre de la famille royale fait une erreur, un roturier comme vous devrait-il l'avoir? Nous avons une discrimination de classe, le prince est différent, le roturier est différent. C'est la règle. Le maître des ânes, avec un sourire, brandissant l'épée de la raison. Ministre renard, une règle n'est une règle que si elle est juste. Le soleil éclaire-t-il seulement les rois? La pluie tombe-t-elle seulement sur les terres royales? Non. La nature ne fait pas de distinction entre les personnes. Il en va de même pour le savoir, celui qui le cherche le trouve. Prince ou roturier, le savoir est un don précieux pour ceux qui ont un cœur honnête. Étudiant de Tintuny, d'une voix courageuse. Guruji, je suis petit, mais je vais vous dire une chose, le jour où le prince a déchiré mon livre, vous l'avez puni avec une canne. J'ai pas eu peur. Parce que je sais que vous êtes toujours du côté de la justice. Si un maître sage craint le pouvoir du royaume, alors la forêt restera plongée dans les ténèbres. Petit tigre du prince, rugit avec colère. Vous m'avez puni avec une canne. Je suis l'héritier de la dynastie. Je ne tolérerai pas qu'on me lève la main. Vous n'êtes qu'un âne, comment osez-vous frapper le prince? Aujourd'hui, je vais le dire au roi, que ton règne prenne fin. Le maître des ânes, d'une voix patiente. Prince, ne laissez pas la colère vous envahir. La colère est comme le feu, elle consume celui qui l'allume. Vous serez roi, mais sans la lumière de la connaissance, votre royaume sera un royaume de peur, pas d'amour. Je ne suis pas ton ennemi, je suis ton miroir, pour que tu puisses voir tes erreurs. Le roi tigre, d'une voix gênée et curieuse. Maître des ânes, vous êtes si dur avec mon fils. Ne va-t-il pas me haïr? J'ai peur que s'il arrive au royaume, il ne fasse pas de distinction avec des gens sages comme vous. Pourquoi es-tu si dur? L'âne maître, d'une voix empreinte de sagesse. Majesté, tout comme les fleurs poussent près des épines, le succès est semé d'embûches. J'impose des difficultés à ton fils parce que je veux le rendre fort. Celui qui réussit facilement les perd vite. J'aimerais qu'il comprenne la justice, apprenne la tolérance et connaisse l'humilité. Le sceptre n'est juste que lorsqu'il est entre les mains du savoir. Le roi tigre, sur un ton élogieux. Maître, aujourd'hui j'ai compris, être roi est facile, mais rendre justice est difficile. Vous avez enseigné non seulement à mon fils, mais aussi à moi. Je le déclare, vous êtes le meilleur maître de cette forêt. Maintenant, vos paroles seront la loi de notre éducation forestière. Seuls des maîtres comme vous guident une nation sur le chemin de la lumière. Message final. Les cloches sonnèrent dans la forêt. Tintuny a chanté, il n'y a pas de plus grand pouvoir que la connaissance. L'âne maître sourit, car il savait que le vrai roi est celui qui s'incline devant la connaissance.